Nous avons eu vraiment une organisation professionnelle. À l'heure bien précise, le chef de l'État est là. D'abord, la colistière est venue à l'heure bien précise. Le chef de l'État ensuite, et tout a commencé sans anicroche. Je vous assure, on était à l'aise d'être présent à cette cérémonie. Il nous a démontré que au Bénin aujourd'hui, nous avons fini avec ce que j'appelle les errances oratoires, c'est-à-dire de longs discours anesthésiants et à la fin on sort quelques deux éléments et puis tout le monde applaudit et chacun va chez lui. Le chef de l'État a abordé des thématiques bien précises et il a été concis et bien clair, bien clair. D'abord, la lutte contre la corruption. Il a redéfini le cadre dans lequel il le fait et le but dans lequel il le fait. Ensuite, le développement de la formation professionnelle. Il a parlé aussi de notre autonomie énergétique. Je vous avoue que le Bénin est en train de surprendre. J'ai suivi les informations récemment. La Côte d'Ivoire, qui nous fournissait l'électricité, a dit clairement qu'elle va organiser un délestage de 6 heures par jour selon la zone. Mais nous n'avons pas ça au Bénin. Nous surprenons. Et avec ce qu'il a dit, nous allons surprendre encore. Bref, c'est un discours qui a été très intéressant. Il a abordé le social. C'est un secret de polichinelle que de dire que ce qui se passe, les poches, les capacités d'achat des biens et services sont réduites. Bon, est-ce que c'est lui? En réalité, non. C'est parce qu'il n'y a pas d'activité génératrice de revenus. Mais il a dit qu'il va aborder le social. Ça veut dire que les activités génératrices de revenus vont être plus développées. Mais le social, ce n'est pas distribuer de l'argent sans raison, sans intérêt. Nous risquons de retomber dans ce qui nous a conduit à ne pas avoir l'asphaltage, à ne pas avoir l'électrification, à ne pas avoir des écoles aujourd'hui ou des cantines scolaires, les enfants mangent gratuitement. Donc c'est la création d'activités génératrices de revenus pour qu'il y ait une plus-value pour notre pays. C'est ça surtout le social. Parce que le Béninois, quand il est jeune, à partir de 17-18 ans, il a envie de travailler. Il n'a pas besoin d'argent facile. Il dit toujours, je cherche un travail. Donc le social, pour moi, c'est à ce niveau qu'on attend le chef de l'État. Je suis convaincu qu'il se présentera là. Au-delà de ça, j'ai vraiment aimé le protocole. Le protocole a démontré qu'ils ont de la matière. Le président de la Cour constitutionnelle, il n'a pas bégayé, hein. Il était rigoureux, avec la verve qu'on lui connaît. Et franchement, c'était beau. C'était beau jusqu'à la fin. Bravo, la rupture poursuit son bonhomme de chemin et sur la bonne voie. Le discours, si vous le suivez très bien, c'est un discours porteur d'espoir pour le peuple et surtout pour la jeunesse que nous constituons. Puisque le chef de l'État, dans son discours, a mis l'accent sur les axes essentiels de développement qu'il compte aborder durant le nouveau quinquennat. Également dans le discours, le président a précisé que ce mandat sera hautement social, ce que le peuple attendait depuis. Durant le mandat passé, je crois que le chef de l'État a mis les bases essentielles et maintenant il annonce clairement. Donc nous pouvons compter sur lui et espérer que ce sera une réalité. Le message que je compte lancer à l'endroit du peuple béninois, c'est d'avoir confiance au chef de l'État. De l'autre côté, il compte miser sur la cohésion nationale et pour que règne la paix dans le pays. Je pense que nous avons eu droit à un chef de l'État qui connaît le Bénin et qui veut son développement et qui s'engage pour ce nouveau mandat, le développement de ce pays. Je voudrais le remercier, l'encourager à continuer, puisque nous,
pour ce qui nous concerne, de nos positions d'autorité locale, et nous sommes dépendants de ces actions politiques au niveau central, parce que nous avons besoin de ces engagements, de cette politique qui prennent en compte les aspirations de nos populations à la base. Et c'est ce que le chef d'État, c'est ce qu'il a énoncé dans son discours. Et je voudrais le féliciter, le remercier pour ça et l'encourager à agir et pour que nos populations se sentent concernées plus que pour le premier mandat. Il a promis beaucoup de choses. Et quand il parle de social, hautement social, je pense que le panier de la ménagère va sentir les actions du chef de l'État pour ce quinquennat 2021-2026. Et nous voudrons partager avec toute la population béninoise, particulièrement celle de notre commune d'Agara, d'être rassurés, et je la connais très rassurée, d'accompagner le chef de l'État dans leurs prières pour que les promesses que le chef d'État nous a faites soient réalisées.